Actualité africaine toujours, au Burkina Faso, la Confédération des États du Sahel franchit un cap décisif dans la conquête de sa souveraineté économique et industrielle. Ce jeudi 13 août, Ouagadougou accueille la première réunion des ministres chargés de l'énergie, des mines, des carrières et du pétrole de l'AES. Le point sur cette dynamique avec ce reportage de Maxime Bombara. C'est un changement de paradigme historique pour les nations de la Confédération des États du Sahel. Ce jeudi 13 août, à Ouagadougou, s'est ouverte la toute première réunion ministérielle unifiée dédiée à l'énergie, aux mines et au pétrole. Face au pillage passé et aux dépendances extérieures, la volonté des chefs d'État de l'AES est de faire du sous-sol sahélien le moteur de la transformation industrielle locale et de la justice sociale. Ouvrant solennellement les travaux, au nom du capitaine Ibrahim Traoré, le Premier ministre burkinabé Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo a salué le sacrifice des forces combattantes sur le terrain avant de rappeler que la pleine souveraineté exige la maîtrise absolue de nos richesses naturelles. Nos ressources ne doivent plus être considérées comme de simples marchandises destinées à alimenter les industries et la prospérité des autres. Elles doivent devenir le levier de notre souveraineté, le moteur de notre transformation économique, le socle de notre justice sociale et le point de départ de chaînes de valeur industrielles créatrices d'emplois. C'est pourquoi les orientations souveraines portées par les plus hautes autorités de nos trois États nous commandent d'accélérer l'harmonisation de l'intégration et la mise en cohérence de nos politiques sectorielles. Les secteurs de l'énergie, des mines, des carrières et du pétrole ne sont pas de simples secteurs techniques. Ils sont des instruments de puissance publique, de sécurité nationale, de souveraineté économique et d'émancipation collective. Ils constituent le socle matériel sur lequel nous devons bâtir une confédération plus forte, autonome, productive et respectée dans le concert des nations. En 3 jours à Ouagadougou, experts et ministres ont validé une batterie d'instruments stratégiques, le cadre général d'exploitation des ressources de l'AES, l'harmonisation des politiques minières et énergétiques, ainsi que l'institution de la semaine de l'énergie des mines de l'AES. Pour les délégations du Niger et du Mali, cette étape concrétise le passage des intentions aux actes, affirmant l'urgence de dépasser la simple extraction pour bâtir une véritable civilisation énergétique sahélienne. L'objectif, l'ambition du Niger aujourd'hui, c'est de développer le reste de son potentiel pétrolier avec la coopération et la collaboration de nos autres États de la Confédération AES, en participation avec ces États, pour l'exploitation et le raffinage des produits pétroliers, pour là également desservir tous les États membres de la Confédération et d'autres États voisins. C'est pourquoi nous avons compris qu'il nous faut aller ensemble aussi, intégrer donc nos politiques, mener ensemble des actions qui nous permettront d'avoir des résultats et plus rapidement, faire en sorte que nos ressources minérales puissent procurer les revenus dont nous avons besoin pour assurer notre développement économique. Et je pense que c'est ça aujourd'hui la leçon que l'AES est en train de donner à tout le monde. Ne pas compter sur des partenaires extérieurs. Faire tout pour que le développement soit auto-centré, endogène. Mais cela n'est possible que lorsque nous assurions la souveraineté sur nos ressources qui vont nous procurer donc des revenus substantiels pour booster notre développement économique et aussi assurer le bien-être des populations. En scellant un cadre juridique et institutionnel unifié pour l'or, le pétrole, l'uranium et l'électricité, le Burkina Faso, le Mali et le Niger prouvent que la Confédération de l'AES s'affirme chaque jour davantage comme une puissance économique en construction. Une ambition claire qui place la transformation locale et l'intérêt des populations au centre du destin commun des peuples du Sahel. Depuis Ouagadougou, Maxime Jean-Eudes Bambara pour RT en français. Au Mali.